Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, pour résumer, c'est le paradis terrestre. On construit sans le savoir l'humanité, et depuis que l'humanité s'est formée, c'est-à-dire à partir du moment où on a rompu avec le monde de la nature pour devenir cette espèce particulière, l'humanité en somme. Et donc, depuis notre origine, on pourrait dire depuis le premier décalage génétique d'avec nos cousins chimpanzés, bonobos, etc. Et bien à partir de là, on s'est mis en œuvre pour faire, pour faire évoluer l'humanité et la conduire là où elle est aujourd'hui. Et nous, on travaille à prolonger, nous, les êtres qui sont vivants aujourd'hui, on donne notre existence entière à une seule cause, à mon sens, hein, c'est comme ça, mais en croyant travailler pour nous-mêmes, pour notre clan, pour notre famille, pour notre village, pour notre nation, pour notre communauté, pour notre ethnie, en croyant travailler pour ces appartenances particulières, en réalité, on travaille tous à l'évolution de l'humanité et on conduit l'humanité vers cette perfection. Donc on construit ce paradis sans s'en rendre compte parce qu'on peut comprendre que cette planète, quand on se promène, quand on est dans la nature et quand on voit le monde, on peut comprendre que c'est un paradis potentiel, quoi. Que c'est simplement parce qu'on n'a pas encore pris la mesure que le paradis, c'est pas d'où nous venons, mais où nous allons, ce que nous construisons. D'où nous venons, c'était une sorte de paradis naturel quand nous étions comme les autres chimpanzés, par exemple. Eh bien, mais sauf que dans une troupe de chimpanzés, dans une journée, il y a des dizaines et des dizaines de conflits, de bagarres, de domination, de subordination, etc. Voilà. Donc c'est pas un monde enviable en réalité. Et on le voit quand les hommes sont. Il y a des émissions qui s'appellent Retour à l'âge primaire ou au monde primaire. Et on voit à quel point, je ne sais pas combien de temps ils durent, ils tiennent, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, et on n'est plus rompu à ça, mais même si on était rompu à ça, c'était pas plus simple pour les hommes de caverne de vivre ce qu'ils vivaient, hein. Ils s'organisaient pour avoir le moins de dangers à supporter, de, de problèmes à vivre, mais c'était certainement pas tout rose. Donc on construit ce paradis et pour éviter ce que justement tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans retour au temps primaire, eh ben, c'est-à-dire écarter les dangers de la nature, s'organiser en groupe pour ne pas avoir à travailler tout le temps, à chercher sa pitance, à se battre contre l'adversité, etc. Donc, contre les caprices du climat. Donc on devait passer par le progrès, par la technique, par la technologie, etc. On devait passer par tout ça, par le développement de la conscience pour pouvoir atteindre revenir à l'état de présence à l'immédiat
comme nos cousins primates, hein, ils sont dans l'immédiat, ils vivent l'instant présent, ils ne se projettent pas dans 15 jours, j'ai mon calendrier, j'ai rendez-vous avec telle personne, je dois construire ma maison, il faut que je me couche en pensant à demain ce que je dois faire, etc. Voilà, de ne pas être présent au monde, d'être soit dans l'anticipation, soit dans le passé. Oh, j'aurais dû jouer, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû me comporter comme ça, j'aurais dû, etc., etc. Alors, soit le passé intervient dans notre présent, soit le futur intervient dans notre présent, mais quand il intervient au niveau mental, eh ben, il nous sort de ce présent. On n'est plus dans cet état de présent. Et c'est le présent seulement qui fait qu'on est vivant totalement, qu'on est pleinement là. Donc, et ce présent, c'est ce que on construit pour nos futurs descendants. Le paradis dont je parle, c'est la capacité à être dans ce présent absolu, en contemplation. Donc ça veut dire qu'il faudra avoir dépassé le travail qui nous aliène, dépasser les pulsions qui nous sortent du présent pour nous pousser vers des désirs, des envies, des besoins qui nous prennent la tête, en somme. Avoir fait un monde totalement écologique et totalement qui fonctionne voilà, parfaitement bien, quoi, où on n'a plus d'impact sur la planète, sur les autres espèces, où on maltraite plus la planète, ni nous-mêmes. Donc il faut aussi avoir résolu les problèmes psychologiques de l'homme pour qu'il ne soit plus un danger pour l'homme, pour qu'il puisse être fraternel, quoi. Que quand on croise, quand on va à la rencontre de personnes entre guillemets étrangères qui nous sont étrangères, on ne sait pas sa mentalité, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas. Ben, tout ça, on finira par l'éclairer, par faire que l'autre ne soit plus du tout une énigme. Il sera entièrement clair, entièrement éclairé. Et ça, c'est Sartre qui a parlé de ça. Dans sa dernière, le dernier bouquin qu'il a fait avec Benny Lévy. Et il parle justement, il dit qu'à un certain moment, l'homme sera entièrement clair, voilà, entièrement éclairé. Et parce que ce dernier ouvrage, c'est une quête de la spiritualité. Voilà, il était à la fin de son existence. C'est à lire vraiment les entretiens avec Benny Lévy. J'ai fait des vidéos sur le site YouTube, donc vous pouvez les retrouver. Si vous tapez Sartre, Benny Lévy, vous les retrouvez. Et comme ça, il y a une lecture en même temps. Et alors, donc voilà, tout ce que l'homme, tout ce qu'on doit faire encore pour arriver à cet état de paradis. Donc il y a encore du boulot, il y a encore quelques siècles de travail pour l'humanité, mais on va dans ce sens-là. Et on travaille à ça inconsciemment. Donc quoi qu'on fasse, on travaille à cette œuvre. Même en l'ignorant, même de façon inconsciente. Alors, imaginons quand on va commencer à prendre conscience de ce qu'on réalise. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle. C'est dire qu'on peut commencer à réfléchir, à travailler, à continuer à faire progresser l'humanité, mais de façon consciente, au lieu de le faire de façon consciente. C'est-à-dire par antagonisme, à travers la guerre. Bon, ben là, voilà, on voit bien qu'on est à un moment où deux dominances commencent à s'affronter, les BRICS et l'Occident d'un côté ensemble, et puis chacun fédère de chaque côté ses alliés, et on voit mais le danger que ça représente, et à quel point c'est inefficace, quoi, parce que chacun se met des bâtons dans les roues. Voilà, on veut pas que les Russes deviennent
prennent trop d'importance, donc on s'arrange pour qu'il y ait une guerre qui les stabilise, qui les bloque, qui les neutralise. On va chercher à prendre les endroits où il y a des matières premières pour pouvoir travailler et que les Chinois n'y aillent pas, ou etc. Enfin, on sème le chaos de partout, juste parce qu'on est dans l'antagonisme, et c'est complètement con, cet antagonisme. On est sur une planète perdue au milieu de l'univers. C'est complètement idiot de continuer à évoluer en se bagarrant, quoi. Qui nous regarde par-dessus? Il n'y a que nous qui nous regardons. Donc on doit arriver à prendre conscience de ce qu'on réalise et le faire de façon fraternelle, de façon consciente, en disant, bon ben, le jour où l'humanité prend conscience de ce qu'elle réalise et qu'elle dit, bon ben oui, effectivement, on a fait tous les calculs, on a analysé, c'est vrai que ce qu'on construit, c'est cet état de perfection. On va vers ça, on va bien le réfléchir, mais maintenant qu'on sait que c'est quelque chose qui doit se faire dans la globalité de l'humanité, il ne peut pas y avoir qu'un petit groupe d'humains qui va à la perfection et puis les autres qui restent à la porte du château, parce que c'est le meilleur moyen de jamais y parvenir. Il faut que tous les êtres humains atteignent cet état-là ensemble. Donc voilà, pour qu'il n'y ait pas de disparité et que ça soit fini l'idée de jalousie et même la souffrance de savoir que d'autres êtres humains souffrent. Parce que comment être heureux quand on sait qu'il y a des êtres humains qui souffrent? Globalement, l'humanité, elle est empathique, elle a de l'empathie. Il y a une petite partie il y a peut-être 5-10% de la population, même peut-être pas, de la population mondiale qui ne touche pas à cette empathie, qui ne parvient pas à l'atteindre. Elle est à l'intérieur d'eux, mais ils ne parviennent pas à l'atteindre parce qu'ils ont été élevés dans le narcissisme, dans le mépris d'autrui, etc. Ou par défense, ils ont été obligés de mépriser autrui, bref. Mais globalement, on est tous empathiques, donc on ne peut pas supporter d'être heureux en sachant qu'il y a des gens qui sont malheureux. On peut prendre un peu de plaisir de temps en temps, etc. Mais on n'est pas fondamentalement heureux quand on sait qu'il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas de quoi manger, ou qui sont dans la guerre, ou qui sont dans le dénuement, ou qu'on abuse, qu'on maltraite, etc. Donc on luttera toujours contre ces injustices. À chaque génération, ça sera comme ça. Dans les prochaines générations, quand nous ne serons plus là, celles qui célébreront, ils viendront avec cette même intention et peut-être encore plus forte pour lutter contre les injustices jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'injustice. Voilà. Alors, je vais finir la vidéo que j'avais pris comme prétexte, l'audio en fait, avec Philosophie, c'est une émission de France Culture et c'est l'ombre et la lumière. La métaphore de la lumière est-elle suffisante pour parler de la raison? Donc c'est cette émission et j'arrive à la 50e minute sur 58. Donc c'est pratiquement la fin et je m'appuie donc sur cette écoute et je commente entre guillemets. Voilà, c'est la plus grande partie a déjà été réalisée. Donc je vous renvoie, si ça vous intéresse, d'aller écouter les épisodes précédents pour comprendre de quoi il s'agit. On part à cet endroit-là. Pour les gens qui lisent Descartes, oui. Dans la lumière intérieure, oui. Il y a une idée plus éblouissante que les autres, oui. C'est l'idée de Dieu. C'est l'idée de Dieu, bien sûr. Est-ce que du coup, qui m'a créé, dont Descartes pense qu'il a fait la preuve rationnelle de l'existence. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quand même quelque chose ça, c'est super intéressant parce que je dis, en fait, je crois que tous les philosophes qui s'intéressent à l'évolution, à la création, voilà, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, qui ne mettent pas de côté le spirituel, en somme. Parce qu'il y a les philosophes qui s'intéressent qu'au corps, qu'au présent, qu'à l'action, qu'à l'hédonisme, voilà, mais qui ne veulent pas entendre, qui veulent pas rentrer dans le combat des grandes idées avec y a-t-il Dieu, y a-t-il, etc.
Et donc, pour tous les philosophes, comme Descartes veut prouver Dieu, en somme. Et il pense qu'il l'a prouvé, évidemment. C'est à travers la raison, à travers la logique, et il l'a prouvé à son époque. À le plus haut degré de la preuve, il l'a mené avec les moyens qu'il avait à l'époque. Et moi, je fais exactement la même chose. Je me rends compte que quand je parle de la mécanique universelle, je dis, je cherche à démontrer Dieu de façon rationnelle. Voilà, et ça, c'est vraiment, on veut prouver qu'il y a du divin quand on y croit, quand on pense que c'est plus sage de penser qu'il y a du divin plutôt que ce monde se soit fait comme ça par accident ou quoi que ce soit. Ça paraît tellement, pour moi, idiot de penser comme ça, que voilà, j'arrive pas vraiment à comprendre comment on peut penser comme ça. Pas plus que je pense ceux qui pensent comme ça se, peuvent penser que je puisse croire qu'il y a du divin dans la vie. Voilà, allez, on continue. Extérieur, oui. Déjà très très lumineux, qui m'a fait lumineux moi aussi. Oui, j'ai du mal à répondre d'une manière très... Alors, Descartes dit, Dieu, il est lumineux et il m'a fait moi aussi lumineux. On est tous Dieu en substance, parce qu'on est construit de la même substance que ce qui a créé cet univers. On est construit de la même substance que tout. Dans la plus petite partie immatérielle de nos particules et qui font que nos atomes, qui constituent nos atomes, que ce soit, on parle du quark ou du boson de Higgs, mais peu importe, c'est peut-être quelque chose encore au-delà de ça, mais ce truc qui est immatériel et qui compose, qui fait le matériel par sa façon d'être organisé, de bouger, de faire, fait que il fait ce monde matériel, mais qui me fait moi, mais qui fait une feuille, qui fait l'air, qui fait l'eau, qui fait la pierre, qui fait le l'âne, qui fait peu importe le grillage, la voiture, on est constitué exactement de la même chose. Et donc tout est divin sous cette forme-là. Et donc, oui, on peut. Après, c'est pour être éclairé. Moi, là, je ne suis pas éclairé, je pense, mais bon, en plus, je suis largement éteint. Je suis très, très fatigué, donc je suis largement éteint. Mais pour être éclairé, là, je ne suis pas éclairé parce que je pense, je suis dans la créativité, je suis dans la pensée. Je ne suis pas dans la contemplation. Si j'étais dans la contemplation, dans l'extase, je serais éclairé du divin. Intérieurement, il n'y aura pas de lumière mon corps, il va pas devenir lumineux, mais intérieurement, je serai éclairé. Et c'est cet éclairage qui fait que quand on est en fusion avec le divin, mais ça se passe que dans le moment de l'extase, du nirvana, de l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là. Mais il n'y a qu'à ce moment-là qu'on est vraiment divin, qu'on est complètement divin, quoi, qu'on incarne le divin. Sinon, on incarne notre ego. Là, j'incarne machin, un tel, moi, voilà, qui fait des vidéos, qui fait ci, etc. Je suis hors de moi. Je suis, voilà, je est un autre. Je suis pas l'essence de ce que je suis en état d'extase. Très, très distincte, si je puis dire, à cette question. Parce que, bien sûr, il y a dans l'esprit ce que Dieu y a mis, c'est-à-dire les semences que Descartes appelle les semences de vérité. Mais vous voyez, c'est presque plus un naturalisme qu'un ascétisme moral ou religieux. Les semences de vérité, c'est au fond ce qu'il faut cultiver pour développer son esprit. Là, et ça, ces semences de vérité, ces idées innées, comme on a dit, c'est Dieu qui les a déposées. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec lui. C'est le divin, en somme. C'est pas, il essaye d'écarter encore le spirituel, mais parce que c'est le moment, même pour les philosophes, c'est très dur de parler du
du divin, de parler de Descartes comme quelqu'un qui est fondamentalement spirituel. Mais l'idée de Dieu, de ce point de vue, si je puis dire, c'est une idée comme une autre, c'est-à-dire c'est une idée, c'est-à-dire c'est une représentation de l'esprit, mais elle a cette particularité de renfermer une telle richesse que, à la fin des méditations, Descartes s'arrête en disant, voilà, je vais contempler cette idée. Mais Voilà. Et quand il dit, je vais contempler cette idée, je vais contempler Dieu, parce qu'en fait, c'est la contemplation. Quand on contemple Dieu, c'est la contemplation. C'est le seul moment d'être en état donc il finit par toute son expérimentation rationnelle des choses et il dit voilà, j'arrête et je vais contempler Dieu. Je vais en extase. Je vais être en fusion avec le divin. Je deviens divin. Voilà. Voilà en fait. Et cette phrase, elle est grandiose. Une chose est d'apercevoir dans son esprit l'idée de Dieu, comme il le fait dans la troisième méditation. Autre chose est de contempler cette idée que Descartes presque sort de lui-même et comme un soleil intelligible, justement, va le regarder. Mais on ne regarde pas le soleil. Voilà. Sauf que, oui, on le vit, le soleil. L'extase, on le regarde, le soleil en face, sauf qu'il ne nous brûle pas, parce qu'on ne regarde pas le soleil technique, le soleil mécanique, le soleil matériel. On contemple l'amour qui est dans tout. On contemple Dieu dans tout, dans la nature. Donc on peut le faire sans problème et on ne se brûle pas les yeux ni rien. Quand on est dans l'état d'extase, c'est tout le corps qui jubile, c'est pas la vue ou quoi que c'est pas que la vue, c'est tous les sens qui sont en éveil. Donc on est en vibration avec le tout, avec le monde, quoi, avec la création, avec Dieu dans la nature dont parle Spinoza. C'est éblouissant. Il ne faut pas confondre l'éblouissement et l'usage de la lumière naturelle. À la limite, l'usage de la lumière naturelle, c'est un anti-éblouissement. C'est une distinction. Un autre sujet. Merci beaucoup Anne-Michel et Pierre Guénantia pour vos éclairages. C'est le cas de le dire sur la raison comme lumière, appréhendée ainsi tant par Platon que par Descartes, mais avec plein de différences. Je cède. Parce que j'ai été un peu critique de Géraldine Moulman dans les vidéos précédentes, en disant qu'il y avait un peu qu'elle voulait forcer le trait sur l'élitisme de Platon, etc. Et elle n'y est pas parvenue, mais voilà, la fin, c'est là où on voit la pertinence puissante de ces personnes. Bon, elle a fait de la philo, je pense, je connais pas du tout son cursus, mais en tout cas, elle maîtrise la philosophie vraiment de façon incroyable. C'est magnifique à entendre. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. C'était la dernière sur ce plan-là, et j'ai trouvé, alors, à la poubelle encore une fois, j'ai sauvé du pilon Jean Hippolyte. Voilà, alors je pense que je vais m'attaquer à ça, la introduction à la philosophie de l'histoire. Mais il y a aussi donc Karl Marx qu'il faut que je continue. J'ai fait la quatrième partie, comme d'habitude, je commence toujours un peu. Je lis d'ailleurs bien souvent les bouquins, c'est le fait d'être gaucher, j'en sais rien, mais je ne les lis pas à l'envers, mais je commence toujours par regarder l'envers, par le tourner comme ça, je ne sais pas pourquoi. Après, je lis bien sûr dans le sens occidental du terme, et non pas oriental. Mais voilà, on verra ce qui va se passer. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos critiques. Elles sont toujours les bienvenues, même acerbes, même peu importe. C'est toujours de l'amour. Voilà, pour moi, c'est toujours de l'amour. Et
il faut que j'y pense tout le temps, parce que de temps en temps, je me mets quand même en colère, pas pour Internet ou quoi que ce soit, mais pour des choses basiques de la vie, et je détecte pas que c'est de l'amour dans quelque chose que je vois le premier degré, la malveillance, et au lieu de le transformer dans mon esprit en disant, bon, garde à l'esprit que tu te défends quand même, mais garde à l'esprit que c'est de l'amour qui sait pas pas se dire. Voilà. C'est une façon de demander de l'amour ou de vivre de l'amour, de chercher l'amour, mais sans savoir le dire. Quand quelqu'un se met en état de domination ou pour abuser l'autre ou quoi que ce soit. Voilà, mais il faudrait que j'y pense plus souvent. Voilà, donc si vous voulez soutenir si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt pédagogique pour l'humanité, et que ça serait pas mal qu'on prenne conscience de où nous allons, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça, ça augmente la visibilité de la vidéo. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Et voilà. Merci de votre écoute. À bientôt.